Bienvenue, oui, c'est Feuille de match avec un nouveau présentateur. Et oui, une fois n'est pas coutume, je remplace Ronnie Béral. Et oui, dans votre magazine d'analyse sportive de football, pardon, on va essayer de vous faire gagner de l'argent ce week-end. Bien entendu, l'équipe n'a pas changé. J'ai avec moi Maître Pascal. Bonsoir Styli. Comment ça va? C'est très bien, toujours en forme. Et puis on reprend après la trêve, nous aussi. Exactement. À tes côtés, il y a aussi Patrice Basile. Comment ça va? Ben, ça va très bien, coach. Oui, aujourd'hui c'est moi le coach. Et sans oublier bien sûr Guillaume Michaud. Comment va, avec cette nouvelle coupe qu'on adore, comment allons-nous aujourd'hui? Je suis content de vous retrouver après ce petit escapade à Miami. Ouais, il s'est passé beaucoup de choses comme vous pouvez le constater. Exactement, on perd la tête à Miami. Ah, totalement. Et on perd les sous aussi. Hein, donc on va rejouer pour refaire le stack. Exactement, donc faut rejouer. D'ailleurs, maître, vous avez donc un client qui est l'Italie. Pour injure à la couronne, acceptez-vous la défense de ce client? Ben, Styli, sans difficulté. J'accepte toujours ces défenses qui sont compliquées. Mais derrière, je sais que c'est parce qu'il y a pas mal d'attentes vis-à-vis de l'Italie. Donc il n'y a pas de souci pour cette défense. Puis en général, l'Italie a une bonne défense. Donc ça... Joli. Justement, on va commencer. Est-ce que justement on peut balancer la grille tout d'abord? Voilà, avant de commencer les analyses, on a la grille. Nous allons donc parler de Lyon, Olympique de Marseille, Clermont, Nice, Troyes, Saint-Étienne, Strasbourg, Reims, Metz, Bordeaux, Angers, Lorient et aussi Inter de Milan, Naples, Genoa, AS Rome, Real Sociedad contre le FC Valence FC bien sûr, Grenade contre le Real Madrid, Elche contre le Betis Séville, sans oublier Fribourg contre Francfort, Tottenham contre Leeds, Manchester City contre Everton. En gros, un programme extraordinaire. Commençons donc avec l'Olympico Lyon contre Marseille. Ben oui, Styli, un match qui est de tous les dangers pour les deux équipes, parce que vous avez eu les infos sur le petit sursis on n'a pas perdu le point. On n'a eu qu'un match à huis clos qui sera face à Lorient, je crois, dans 15 jours. Donc, dans l'intervalle, il va falloir se rassurer, mais pour les deux équipes, parce que c'est l'Olympico, et il y a Lyon aussi qui vient prendre une raclée. Et qui sera à domicile, qui aura peut-être à cœur de pouvoir rétablir un peu son statut, parce qu'ils avaient quand même une belle dynamique juste avant cette grosse défaite. Voilà. Ça se passe plutôt bien en Coupe d'Europe, voire très bien. Et pour nous, c'est un peu plus compliqué. Chaque fois, on sent qu'il manque un petit palier sur, on va dire, le caractère clinique de nos engagements et de nos victoires. Il y a du beau jeu, on a une défense qui tient la route, mais voilà, il manque encore un petit palier. Alors, est-ce que ce sera suffisant face à Lyon? C'est la question. Mais je vois quand même un match un peu débridé, parce que soit il y aura pas un petit jeu cadenassé. Je pense qu'il y aura soit un déverrouillage côté marseillais pour se faire du bien face à un gros, puisqu'on réussit bien pas pour gros, comme Monaco au début de saison, ou soit Lyon va devoir peut-être arracher le match nul. Donc soit victoire extérieure de Marseille, ou soit un match nul face à Lyon. Ok. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec mon camarade, parce qu'il faut quand même voir une chose, c'est que Lyon a un effectif quand même bien supérieur à celui de Marseille, que effectivement ils ont pris une claque l'autre jour et je crois qu'ils ont un petit peu vexé, que Olas a dû passer par là. Et que je pense que ce match, ils vont le prendre très au sérieux. Ce sera un très beau match, à mon avis. Ça, par contre, c'est le match phare de la Ligue 1 cette fois-ci. Et donc, je pense qu'on aura une belle confrontation. Alors, moi, à mon avis, c'est que Marseille... Par contre, a un petit peu changé sa tactique. Au départ, c'était un petit peu une tactique un petit peu offensive. Et je crois que depuis quelques matchs, on s'aperçoit que l'équipe a un petit peu changé sa position et qu'elle est un peu plus défensive aujourd'hui. Est-ce que Paqueta... qui est quand même aujourd'hui le joueur référence de cette équipe de Lyon, va s'illustrer comme il s'est illustré jusqu'à présent? Je pense que oui, et c'est pour ça que moi je pense que Lyon a la faveur sur ce match, et je le mets vainqueur, malgré une belle confrontation de Marseille, qui à mon avis va défendre charmant sa peau. Après, on a des équipes qui sont sur des états de forme assez différents. Lyon, c'est du courant alternatif. On a sur les 5 derniers matchs 3 victoires, 2 défaites, et Marseille, il y a 4 nuls, 1 victoire sur les 5 derniers matchs. Donc déjà, c'est pas facile à pronostiquer. Lyon, en temps normal, je les aurais peut-être donné favoris, mais vu la défaite qu'ils ont eu contre Rennes, il y a une petite déclaration, je sais pas si vous avez entendu, de Juninho qui partira en fin de saison. Okay. Donc ça, je pense que ça peut peut-être descendre un peu le moral des Lyonnais, et puis Marseille, ils sont capables peut-être de gagner là-bas. Donc j'ai tout prévu sur ce match-là, le triple. Soit victoire à domicile, victoire extérieure ou match nul.
Mais est-ce que justement on peut s'attendre à un match nul comme tu viens si bien de le dire, parce que ces deux équipes ne sont pas, on va pas dire régulières, mais c'est vrai qu'on attend beaucoup des deux équipes. On attend un beau match, on attend au moins 5-5. Est-ce que justement ces deux équipes, à force de se regarder, de se jauger, ne vont pas nous donner un 0-0? Moi, je pense pas, parce que ça va être un match quand même qui est important pour les deux équipes. Et je pense que justement, ça va être un match plutôt pétillant, comme j'aime le dire. Et je crois qu'il y aura pas mal de buts. Ok, ça fait est-ce que la trêve justement a pu faire du bien aux deux équipes? Je sais pas, parce que Paqueta a beaucoup donné. Hein. Il y a Paqueta, il y a Toko Ekambi qui revient. Tout ça, il fallait qu'ils bataillent pour la qualification à la Coupe du Monde. Donc, ils ont donné sans compter en équipe nationale. Ils ont donc, il y a eu beaucoup de déplacements. Oh là là. Nous, c'est plus calme. À Marseille, quand même, il y avait moins de déplacements. Internationaux, quand même. Non, sur ce côté-là, on est censé arriver plus ou moins frais quand même là-dessus. Alors justement, parmi ces deux équipes, qui est-ce qui a le plus de victoires? Qui est-ce qui a le plus de défaites? Combien de confrontations justement? Alors, on voit justement qu'il y a, donc il y a 34... Ah ouais, quand même, c'est quand même assez équilibré. Ouais. Donc logiquement, dimanche, on aura droit à un beau petit match. Voilà, donc victoire pour toi. Nul. Non, victoire pour moi. Victoire pour toi. Oui. Victoire de Marseille ou victoire de Marseille. Victoire de Lyon pour moi, par contre. Victoire de Lyon pour toi. Oui. Victoire de Marseille. Bien sûr. Et moi, mon joker total là-dessus. Je me mouille pas. Ok, on va donc passer au prochain match qui est donc Clermont-Nice, la descente vertigineuse. Maître, on commence donc par vous. Effectivement, dans ce match-là, j'ai pas trop sourcillé sur mon pronostic. J'ai plutôt mis Nice à l'extérieur gagnant, parce que je sais que, en tout cas, le cycle, après nous avoir, le 10 semaine après semaine, après nous avoir un peu bien égayé en début de saison, Clermont est rentré dans leur rang, comme on dit. Là, ils sortent une défaite contre Marseille. Ils ont une autre défaite après contre une équipe la semaine dernière, donc 2 défaites de suite. Et à côté, je pense qu'à part la neutralisation, je pense que je l'avais dit, Delors face à Montpellier, bon, il a peut-être calé, on a dit, il était méconnaissable il y a 10 jours. Donc je pense que là, Nice va reprendre un peu sa bonne marche. Ils sont très très bons offensivement, ils ont plusieurs possibilités. Je vois une victoire malgré tout, c'est toujours compliqué de se déplacer, mais une victoire de Nice à l'extérieur. Alors, moi, là encore, je pense que ça va être un très beau match, parce que Clermont nous a habitués depuis le début à un beau football. Ouais. D'ailleurs, ils sont très bien classés par rapport à leur statut d'anciens de Ligue 2. Et c'est vrai que Clermont nous a fait plaisir pendant toute cette première partie de saison. Maintenant, on sent qu'il y a un petit mou, une petite fatigue qui arrive. Et Nice, quand même, Nice a fait des beaux résultats dernièrement. Nice est une équipe qui, avec Galtier, a retrouvé sa vigueur d'antan. On a retrouvé le Nice d'il y a 4 ou 5 ans, à l'époque de Ben Arfa. Alors évidemment, ils ont une petite défaite dernièrement. Et Clermont s'est fait battre sur le fil par Saint-Etienne. Donc les deux ont envie de se refaire, on va dire comme ça. Et je pense que malgré tout, Nice a un effectif beaucoup plus important, beaucoup plus qualitatif que Clermont, et que Nice va gagner ce match. Donc je mets Nice vainqueur. Ouais, surtout qu'en termes de dynamique, Clermont, ils ont un nul, une victoire, et 3 derniers matchs et 3 défaites. Donc ça, c'est pas terrible, honnêtement. Et Nice, donc, il y a sur les 5 derniers matchs, 2 défaites, 2 victoires, 1 nul. Et clairement, Nice, pour moi, ça fait partie des cadres du championnat, même titre comme Marseille ou Lyon. Donc je pense qu'ils vont finir dans les 4 premiers assez facilement, et je les vois balayer facilement Clermont, parce que ouais, clairement, parce que clairement ils vont pas venir en mode on va mettre les remparts. Non, clairement ils vont venir jouer au foot chez eux tranquillement. Et je pense que Nice ils vont jouer aussi, ils jouent bien mieux. Ok, d'accord. En tout cas, c'est le 15e contre le 3e. Ça m'étonne quand même le balayer, parce qu'on ne sait jamais avec la trêve. Peut-être que Clermont va nous refaire une prestation de début de saison, on ne sait jamais. Clermont n'a jamais battu Nice. Alors, ils ont exactement, d'ailleurs, on le voit sur l'image justement en double écran. Clermont n'a jamais battu Nice. Mais qui sait, peut-être une première fois, on ne sait jamais. Faut pas oublier que Clermont vient du rugby à la base, donc c'est vrai que bienvenue au foot. Mais... s'ils jouent à la classe, ils vont peut-être gagner. Voilà, en tout cas, on enchaîne avec maintenant 3 Saint-Etienne. Et oui, la preuve par 3, maître. Oui, c'est vrai que 3 sort de 2 sorties calamiteuses. C'est pas... il y a eu un 4-0 face à Lens. Et puis Saint-Etienne, ça va mieux. Alors, on pourrait se dire, bon, pourquoi pas continuer sous cette belle lancée pour Saint-Etienne, mais j'ai quand même
envie de dire quoi par rapport aux belles pépites qu'il y a à Troyes au niveau dynamique offensive. Il y a Baldé, il y a Zouariz, hein. Il y a Ripard. Ripard, mais il y a aussi Touzard. Ouais. Touzard, ouais, je fais confiance. Et puis le vieux Rami en baroudeur derrière. Non, je crois quand même à domicile, après 2 défaites de suite, je pense que malgré la belle victoire, parce que c'était face à Clermont que Saint-Étienne avait gagné il y a 15 jours, je pense que Troyes va pouvoir retrouver donc, le chemin de la victoire en ce week-end. C'est vrai qu'on a là 2 équipes qui sont mal en point, on peut dire bien c'est ça, puisque Saint-Étienne, malgré tout, reste en position assez inconfortable dans ce championnat. Elle n'a pas la place qu'elle mérite, c'est sûr, mais malheureusement, avec le début de championnat qu'ils ont fait, c'était un peu compliqué. Effectivement, contre Clermont, et même les matchs d'avant, ils ont eu beaucoup de chance. C'est vrai qu'ils ont eu à chaque fois des victoires sous le fil à la dernière seconde. Est-ce que cette chance-là va continuer ? Ce qui est encourageant avec Saint-Étienne, c'est que les joueurs n'ont pas lâché l'entraîneur, contrairement aux supporters. Et Poel ne s'est pas retrouvé à poil, si je puis dire. Bien joué. Et donc face à Troyes, moi je pense quand même que ça va être compliqué, parce que Troyes joue chez eux. Ils ont quand même une belle équipe, même s'ils en ont pris 4 dernièrement. Il y a Rami, effectivement, qui nous met des buts de la tête de temps en temps. Donc, pour moi, c'est un nul. Ce match-là va être tellement serré que je le vois finir sur un nul. Ok. Alors c'est vrai qu'on a des dynamiques intermédiaires pour les 2 équipes. Côté 3, on a 2 victoires, 2 défaites, 1 nul sur les 5 derniers matchs. Et côté Saint-Étienne, on a 3 nuls, 1 défaite, 1 victoire. Sachant que Saint-Étienne, effectivement, sur le plan du jeu, ils reviennent quand même de mieux en mieux. Donc on peut espérer pas mal d'eux. Après, je pense franchement, ce match-là, c'est 2 équipes qui jouent le maintien. Malheur au vaincu, celui qui perd, à mon avis, il va couler. Donc c'est une victoire de Saint-Étienne. Ouais. Parce que Saint-Étienne, pas mal quand même ces derniers temps. Ou 3 qui a fait des surprises sur des matchs où on s'y attendait pas trop. Donc voilà, soit l'un, soit l'autre. Soit l'un, soit l'autre. En tout cas, c'est le 14e contre le 19e. Voilà, malheur au vaincu. Comme Guillaume vient de nous le dire. Ensuite, on va passer à Strasbourg-Reims. Amel alors. Je vais respecter un peu la logique du classement, à mon sens. C'est vrai qu'on a une équipe de Strasbourg qui a coincé un petit peu le week-end dernier avec un carton rouge. Mais moi, je fais confiance à Ayoke et les siens. Avant ça, il y avait des fleuves assez scores. On a un Strasbourg qui est en feu en ce moment, qui joue bien au ballon. Donc je vois à domicile Strasbourg gagner facilement face à Reims. Reims qui est en difficulté. Reims, c'est aussi pareil. Par moment, c'est beau à regarder, mais au final, quand on regarde le classement, on regarde aussi les résultats, ils perdent régulièrement, quoi. En fait, je rejoins mon ami Pascal. Strasbourg, depuis quelque temps, montre un football très sympa. L'entraîneur n'y est pas pour rien, puisque je l'avais dit depuis le début, Strasbourg commence à trouver un jeu sympathique, et c'est pas pour rien qu'ils sont 8e aujourd'hui. Et à l'inverse, on a un Reims qui traîne un peu les pieds, qui n'a pas gagné depuis au moins 5 matchs. C'est ça. Donc ça va être un peu compliqué. Alors évidemment, Strasbourg, ils ont leur attaquant Ajor qui sera absent, donc faut pas. Il sera absent. Ajor. Okay. Et c'est vrai que c'est quand même lui qui est leur meilleur buteur. Donc ça peut-être les handicaper, mais franchement, quand on voit le jeu de Strasbourg aujourd'hui et qu'on voit celui de Reims, normalement, la logique voudrait que ce soit Strasbourg qui gagne. Donc moi, je mettrais Strasbourg gagnant sans problème là-dessus. C'est vrai que c'est une grosse affiche pour l'Est de la France, en tout cas, Strasbourg contre Reims. Ouais. Reims, comme tu dis, pas de victoire sur les 5 derniers matchs. Donc ils partent pas favoris. De l'autre côté, Strasbourg, c'est un peu plus mitigé avec 2 nuls, 2 victoires, 1 défaite. Après, je dirais que Ajor, qui effectivement sera pas là. Et il y a un autre joueur qui a commencé à faire sa place dans l'équipe, c'est Habib Diallo, qui a déjà marqué, je sais pas comment il est arrivé, il est déjà à 7 buts, incroyable, on sait pas comment, alors qu'il n'a pas joué du tout tous les matchs. C'est la magie du football. C'est la magie du football, exactement. Et il sera là ce week-end, je pense qu'il y aura aussi Kevin Gamero qui sera a priori là, donc une belle attaque quand même. Et Reims, je les sens pas, ils sont pas en football champagne en ce moment, ils sont en football mousseux. C'est du football mousseux ce qu'ils nous proposent, donc je vois pas gagner Victor Strasbourg à domicile pour moi. Voyons justement le nombre de défaites, le nombre de victoires pour chaque équipe. Voilà. Ah ouais, quand même, 30 victoires pour Reims. Ok, d'accord. Et ouais, donc à vous de jouer. Après, il y a peut-être beaucoup de matchs avant les années 70 parce que Reims. Il y a ça aussi. Est-ce que ça aussi ça compte? Est-ce qu'on peut compter le football avant? Le temps de nos aïeux. Le temps de nos aïeux. Le temps de mon copain, il gagnait effectivement. Il gagnait facilement, effectivement. Là, c'était une belle équipe à l'époque, effectivement. On va passer à la prochaine rencontre, donc Metz-Bordeaux. Et là encore, malheur au vaincu. Malheur au vaincu.
Et pourtant, on est entre mal classés. Hein. Le dernier contre, on va dire, Bordeaux qui nous a bien déçus, mais qui a un peu de mieux depuis quelques temps. C'est un match qui est compliqué à pronostiquer parce que moi, je prends le risque pour moi. Parce que je vois malgré tout que Metz ne mérite pas trop ce classement au vu de ce qu'elle produit. Et vrai qu'elle sort de 2 matchs nuls, donc je me dis avec un petit coup de pouce cette fois-ci, face à un Bordeaux qui peut donner du très bon par petites séquences et s'écrouler en fin de match, je vois bien à domicile Metz se refaire face à Bordeaux, donc victoire sèche de Metz à domicile. Ok. Alors, moi, vous savez que j'ai l'habitude de désigner le match bof de la semaine. Ouais. Et c'est ce match-là que j'ai désigné comme match bof. Tu m'étonnes. Parce qu'en fait. En France, bien sûr. Pourquoi ? Parce qu'on a quand même le dernier contre le 18e. Bon. Et quand on parle de Bordeaux 18e, c'est vrai que ça fait peur. On se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi ? Et c'est vrai que Metz, malheureusement, depuis quelque temps, traîne sa peine et on ne sait pas pourquoi il n'y arrive pas. Quelle que soit l'équipe, on a l'impression qu'ils sont voués à la défaite systématiquement au match nul. Alors, malheureusement, c'est tombé sur Marseille. Ils sont match nul avec Marseille la semaine dernière. Bon, ça veut dire que c'est un renouveau. Donc moi, je pense que ce match-là, encore une fois, malgré un Bordeaux qui, de temps en temps, a quand même des sursauts, hein, comme contre Paris, ils ont fait un beau match. Il y a des joueurs intéressants, comme Ouang notamment, que j'aime bien. Mais franchement, je pense que ce match, là encore, va se terminer sur un nul. Donc je reste sur le nul entre Metz et Bordeaux. Voilà. Match nul qui va terminer par un nul. Voilà. Match nul qui va se Souvent, les matchs comme ça, c'est souvent des nuls. Il a raison, Patrice. Ouais, c'est vrai, ça en plus. Hein. Bordeaux, alors sachant que Metz a les 2 derniers matchs, c'est des nuls, sinon c'est que des défaites sur les 3 matchs d'avant. Et Bordeaux, il y a une défaite, 2 nuls, une victoire, une défaite. Donc eux, on sait pas trop, des fois, ils peuvent se réveiller un peu. Mais là-dessus, allez, moi je mets mon nul Bordeaux. À chaque fois que je mets nul sur Bordeaux, souvent, ça tombe. Ça tombe. Ouais, allez. Suivez les conseils de Guillaume. En tout cas, on va voir le nombre de victoires, le nombre de défaites pour chacune des équipes grâce au petit camembert. Voilà, 30 victoires pour Metz, 52 pour Bordeaux, et oui, et 28 matchs nuls. C'est pas mal, là encore, est-ce qu'on compte les victoires avant que Bordeaux ne descende. Voilà, en tout cas, vous avez fait vos jeux, comme on dit si bien. Quant à nous, on va se retrouver, et oui, juste après une courte page de pub pour la deuxième partie de Feuille de match. À tout de suite.